Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on poursuit avec un thème, un jour, une canalisation. Et aujourd'hui je vais pas prendre la pochette. Donc, et là la petite pochette au thème et aux questions parce qu'en fait je sens clairement qu'il y a un message qui est appelé en fait à être transmis. Donc du coup, je vais me laisser aller, tout simplement à le recevoir là, et puis à vous le transmettre, et en même temps, on fera pareil, un petit tirage de cartes par la suite, tout ça. En fait, le message que je reçois parle des énergies que l'on traverse actuellement. C'est des énergies qui sont brassantes parce qu'en fait, elles remontent de l'ancien. Et dans cet ancien, il y a énormément de connaissances, il y a énormément de reliances et tout simplement d'énergie originelle. Et donc, même si l'originel est notre nature, c'est parfois pas si simple que de s'accueillir, que de se laisser aller à ressentir pleinement et à s'accepter. On s'est tellement oublié à des moments que quand on revient directement à soi, ça nous est presque étranger. Donc du coup, il y a ce côté à se refamiliariser avec son être de conscience. Donc du coup, son être d'amour. Ce que j'ai, c'est que ce qui est en train d'être travaillé ces temps-ci, c'est ce détachement à l'attachement à la souffrance. Je suis vivant, je souffre. Voilà. Je souffre, comme ça, je me rappelle que je suis vivant. Pour avoir quelque chose, il faut en gros que c'est comme si en fait on avait des schémas qui disaient pour avoir quelque chose de fort, de puissant, et puis donc du coup il faut être méritant, et du coup ce côté méritant pousse d'une certaine manière à vouloir en ressentir le choc, à en ressentir justement le coup physiquement. Ça me fait tout de suite penser là à cette croyance que l'incarnation se paye, que la vie s'achète d'une certaine manière. Elle s'achète pas forcément dans l'idée par quelque chose de, on va dire comme de l'argent, mais elle s'achète par la sueur, elle s'achète par l'effort, par le sacrifice, par la concession. Donc en fait, c'est cette énergie-là qu'on est en train de réaligner. Accepter en fait que la transformation, que le changement, et puis même que la vie n'est pas obligée d'être une étape de souffrance, qu'on n'est pas obligé de souffrir pour tout simplement se retrouver. On n'est pas obligé de souffrir pour se légitimer, on va dire, dans le présent, et accueillir du coup l'amour, accueillir l'abondance, accueillir tout simplement même la vérité, l'originellement soi, tout simplement. Là, j'ai le 44 qui me vient. Et ce 44, au-delà de tout, là maintenant, comme il se présente, il me parle justement de cette intuition, de cette énergie du cœur, de la foi intérieure. Donc du coup, de cette énergie moteur qu'on a à l'intérieur de nous et qui est en train de s'éveiller et de se révéler. Et pendant bien longtemps, l'être s'est conditionné pour sa survie, tout simplement. On ne peut pas non plus se juger pour ce qu'on a fait dans l'intérieur. Mais bref, il y a eu des conditionnements qui sont arrivés et on s'est vraiment conditionné à s'oublier. Donc du coup, on a même oublié, là ce que j'ai, c'est qu'on a même oublié qu'on s'est conditionné en cherchant à s'oublier pour se protéger, en pensant qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, il n'y a parfois plus rien. Là, ce qu'on montre, c'est qu'il y a des espaces vides qui sont en train de se remplir justement d'énergie primordiale, donc tout simplement de l'intuition, de l'énergie cristalline qui remonte, des énergies racines qui reprennent vie. Et en fait, il y a un souffle au cœur des humains, en fait, au cœur des êtres qui sont présents, qui est en train
de s'éveiller, puis surtout en fait, de se réanimer, puis ça réanime les flammes intérieures. Donc en fait, même la flamme intérieure. Quand j'ai dit les flammes intérieures, parce qu'on m'a vraiment montré flamme bleue, flamme blanche, flamme rouge. Et en fait, ça crée l'ensemble une grande flamme dorée. Et ça, ce sont nos énergies moteurs, ce sont nos énergies sources qui sont en train de reprendre vie. Et d'une certaine manière, dans nos vies, ça fait quoi? Eh ben, ça peut nous mettre dans une sensation un peu d'entre-deux-mondes, d'être un petit peu ballotté entre ces envies, on va dire, conditionnées, qu'on a aimées, qu'on a tout simplement accueillies, et peut-être même pour lesquelles on s'est mis dans l'énergie, en fait, pour leur donner vie. Et puis ces nouvelles énergies sources, d'envie, justement, sources qui sont en train de remonter, et puis qui sont en train de faire trembler un petit peu ce qui était déjà bien installé, euh, mais pas forcément dans la vérité. Donc du coup, intérieurement, ça nous pose un petit peu dans un moment de choix, mais surtout un moment de réception. On reçoit justement ces remontées, on reçoit ces énergies qui se libèrent, et puis tout ça, c'est en train de s'alchimiser à l'intérieur de nous, et puis il y a comme cette petite voix qui dit « Souffle !» Justement, utilise ton souffle, souffle, et ressens. Et je prends le temps de transmettre un petit peu les plans, les plans qui se mettent un petit peu en route, parce que quand je dis souffle et ressens, il y a ce côté accueille l'énergie actuelle, ton énergie originelle, expire ce qui ne t'appartient pas, ce qui n'est plus à l'actuel, et ressens. Et en fait, plus le souffle est en train de se mettre, donc hop, on aspire nos nouvelles envies, on expire ce qui n'est plus à l'actuel, et au bout d'un moment, en fait, on inspire ces envies véritables et on expire ces envies véritables en leur donnant vie. Voilà, c'est un petit peu ça en fait. C'est ces espaces vides qui sont en train vraiment de reprendre, mais en fait de reprendre contenance, et forcément ça s'active. Et donc du coup, bah, là, intérieurement, il y a un accueil du nouveau qui se fait, il y a un positionnement qui se fait, et puis ça vient autant jouer, on va dire, dans les corps, que se manifester dans la vie. Et dans ces moments-là, les amis, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de vos guides, et se rapprocher de vos accompagnants. Et du coup, quand je dis se rapprocher, parce que peut-être que pour certains, ben, ça paraît un peu compliqué, car ça peut paraître lointain ou même étranger. Étranger. Oui, du côté humain, il peut avoir ce côté étranger au niveau des guides. Donc du coup, en fait, c'est juste poser une intention. Le petit truc là qui me vient, c'est d'abord tout simplement de ressentir l'énergie en soi. Donc prendre un moment et en fait, si vous ciblez vos pieds, vous mettez debout, vous ciblez vos pieds avec tout simplement, si vous fermez les yeux et vous faites comme si vous regardez vos pieds. Donc voilà, vous posez votre attention dessus. Et puis vous faites remonter en fait votre regard, votre énergie. Vous pouvez visualiser qu'il y a comme tout simplement une énergie qui s'extense comme ça. Et puis hop, vous remontez. Et les jambes, et le bassin, et le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, le bout des doigts, hop, la gorge, le visage, on va dire toute la tête, même les cheveux. Voilà, vraiment chaque cellule du corps prend un moment de conscience et puis hop, on s'extense, on va dire, dans toute cette invisible. On pose le regard au-dessus de la tête, sur les contours. Hop, et on se laisse aller et on redescend. Et tout simplement, laisser l'énergie circuler et ressentir ce mouvement à l'intérieur de soi. Et puis après, dans ce moment de conscience, c'est un mouvement de pensée, j'ai envie de dire, plutôt un mouvement de cœur, où vous mettez tout simplement l'intention d'accueillir vos guides. En fait, simplement de vous ouvrir en ouvrant les bras à leur conscience, à leur contenance et à leur accompagnement. C'est, voilà,
Il n'y a pas besoin de plus d'attente en fait que d'ouvrir son cœur, d'ouvrir pleinement ses bras et simplement se laisser aller à recevoir. Ah oui. La première carte, c'est la transformation. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc en fait, c'est vraiment cette énergie où c'est en train de bouger, c'est en train de transformer, de transmuter, de s'alchimiser. Et puis il y a un nouveau en soi qui est en train de naître. Et puis, vous savez, un nouveau, c'est comme un nouveau-né. Voilà, au début, on l'a peut-être imaginé dans le ventre. On l'a imaginé, on a déjà créé un contact, mais on l'a pas vu. Puis après, ce petit bout, il naît. Voilà, on peut le voir pour la première fois. On peut ressentir son contact avec tout simplement sa présence beaucoup plus directement. Et puis après, on peut apprendre à le connaître au fil de son évolution. Voilà. Et ben en fait, en nous, c'est pareil. On se découvre en fait en train de naître, donc dans notre accouchement, et puis après, ben voilà, dans nos premiers jours de ce renouveau. Et puis après, on apprend à se découvrir. Et là, en fait, c'est la carte de la communauté et on peut voir ce feu intérieur qui est en train de s'illuminer et puis ce rassemblement. Ce rassemblement des êtres, ce rassemblement de la ronde intérieure, de la communauté, autant que ce soit la communauté du genre humain, mais aussi, on va dire, ce grand rassemblement avec toute la conscience céleste, terrestre, intraterre, galactique, et on va dire le grand nombre de tout ce que l'âme a pu voyager. Ça vient aussi travailler nos mémoires transgénérationnelles. Tout simplement, ça ramène du calme, de la paix, de l'unité. On peut voir qu'il y a une danse, hein, que c'est clairement un mouvement qui se met en route. Mais en fait, c'est ce mouvement intérieur. Et c'est notre feu intérieur qui s'élève. D'ailleurs, dans cette carte que je trouve magnifique, on peut voir que dans le feu, il y a de la contenance, il y a de l'énergie, en fait. C'est comme une écriture, et ben en fait c'est pareil, c'est l'information qu'on est en train d'assimiler, et dans cette unité, dans ce rassemblement, ben, ça libère, on va dire, un flux encore plus grand. Et tout ça nous ramène à notre médecine sacrée. Notre médecine sacrée, c'est l'accueil de notre être originel, de notre énergie originelle, avec la conscience du tout. Autant, voilà, il y a cet aspect de la conscience des anciens, des anciennes traditions, et tout simplement des voyages de notre être et de toute la culture qu'elle a pu tout simplement enregistrer et vivre. La conscience des symboles, mais aussi des accompagnements célestes, des sphères, on va dire, des animaux, des plantes et de tout ce qui nous entoure sur Terre. Et la conscience galactique. Et la conscience galactique. Et tout ça, en fait, je pense qu'il faut vraiment arrêter d'aller le chercher à l'extérieur. Il faut aussi retourner aux sources, que nous sommes des êtres de guérison, des êtres de conscience, mais nous sommes aussi la clé de notre guérison et l'ouverture même de notre conscience. Donc en fait, par notre esprit, notre âme, il y a cette clé. Voilà. Et après, par nos mouvements et nos actions qu'on va mettre tout simplement en vie, nous sommes la main en fait, qui va tout simplement déverrouiller cette porte et ouvrir un nouvel espace. Donc là, c'est vraiment aussi voilà, cet ensemble. Accueillir ce nouveau, se faire confiance, puis se mettre en action aussi pour soi. Donc d'une certaine manière... s'offrir du naturel, ce que j'ai, hein, c'est vraiment s'offrir du naturel. Donc du coup, quand il y a des moments où vous mettez par exemple à chanter, et puis voilà, c'est juste des vocalises, ben, demandez à votre cœur, ou plutôt ouvrez pleinement votre cœur, ressentez ce qui est en train de se vivre. C'est peut-être pas juste une petite vocalise comme ça, c'est peut-être tout simplement que vous êtes en train de vous offrir ben, un accompagnement. Alors oui, c'est simple. Et oui, la simplicité, c'est pas toujours facile à accueillir, mais ça peut être grand, en fait. Hein.
Donc du coup, voilà, il faut être patient durant cette période et surtout, il faut s'offrir de la compassion, ouvrir son cœur et ouvrir ses sens pour vraiment se laisser s'entendre, se réconcilier. Voilà, le son, hein. Le son, donc bah, c'est vraiment ses sens, c'est l'énergie, et puis en même temps, c'est la verbalisation. Donc du coup, bah, communiquer déjà avec soi-même, et puis quand l'élan est là, il faut s'affirmer. Voilà. En fait, ça va permettre le positionnement et puis tout simplement l'équilibre. Ben voilà. Bonne journée à tous et bon week-end.